C'était un après-midi d'été dans la vieille maison de grand-père Jo. Petit Kido et sa sœur Nono grimpaient dans le grenier poussiéreux. Leur ami Thibaut les suivait de près, curieux de découvrir les trésors cachés sous les vieux draps et les malles en bois. « Regardez-moi cette poussière » toussa Thibaut. « On dirait que personne n'a ouvert ses coffres depuis 100 ans » dit Nono en riant. Kido, lui, avait les yeux qui brillaient. Il adorait les histoires de grand-père Jo, ancien marin qui avait sillonné les mers du monde entier. Dans le coin du grenier, un coffre plus petit attira son attention. Il avait des ferrures rouillées et une serrure brisée. Avec un petit effort, ils réussirent à l'ouvrir. À l'intérieur, ils découvrirent une carte, une vieille carte jaunie, déchirée sur les bords, avec des dessins mystérieux, des îles, des symboles, et au centre, une croix rouge. « C'est quoi, ça ?» demanda Nono en écarquillant les yeux. « On dirait une carte au trésor » souffla Kido. Juste à ce moment-là, grand-père Jo apparut en haut de l'escalier grinçant du grenier. Il avait entendu le bruit, il s'approcha, plissa les yeux, et un sourire se dessina sur son visage ridé. « Ah, vous avez trouvé la carte du vieux marin » dit-il d'une voix grave. Les enfants se figèrent, suspendus à ces mots. « C'est une légende » continua Jo. « On raconte qu'un trésor dort quelque part dans les îles perdues. Mais attention, beaucoup ont essayé de le retrouver. Peu sont revenus. » Nono avala sa salive. « Tu veux dire que c'est réel ?»« Rien n'est impossible quand on a le courage de chercher » répondit Jo. Kido sentit son cœur battre plus vite. Depuis toujours, il rêvait d'aventures, de mystères et de découvertes. Et voilà que le destin mettait une carte entre ses mains. « Alors, on part quand ?» lança-t-il avec un sourire déterminé. Thibaut écarquilla les yeux. « Attends, tu veux dire qu'on va vraiment chercher ce trésor ?»« Évidemment, répondit Nono, on ne peut pas laisser une carte comme ça prendre la poussière. » À ce moment précis, un petit cri résonna dans la pièce. Un singe malicieux, sorti de nulle part, bondit sur l'épaule de Nono et attrapa un coin de la carte. « Pipo !» s'exclama grand-père Jo. « Je me demandais quand tu allais te montrer ?» Le petit singe, espiègle, fit des grimaces avant de se percher sur une poutre. Il tenait un morceau de banane dans une main et pointait du doigt la croix rouge de la carte. Kido éclata de rire. « On dirait que Pipo veut nous guider. » Grand-père Jo soupira, mais ses yeux brillaient d'un éclat mystérieux. « Si vous voulez vraiment suivre cette carte, il vous faudra être plus malin que les pièges des îles, plus courageux que les tempêtes, et plus soudé que jamais. Car ce trésor ne se révèle qu'à ceux qui savent écouter et coopérer. » Les enfants se regardèrent, un mélange d'excitation et de peur dans les yeux. L'aventure commençait. Ils ne le savaient pas encore, mais cette carte allait changer leur vie. L'aventure de Kido et ses amis ne fait que commencer. Retrouve-les dans le prochain épisode, le départ en mer.